en fait, ce qu'il y a de bien quand tu lances sans te prendre la tête, c'est que tout, en fait, tu fais tout très vite. Mais le problème, c'est que tu fais tout très mal. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle interview. Tu connais, hein, quelqu'un que j'avais déjà interviewé il y a un moment. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, à cliquer sur, le petit, la notification. Voilà, pour que tu puisses recevoir les vidéos, sinon tu vas rien recevoir. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Marvin. Comment ça va, Marvin? Yo, Jonathan, ça va et toi? Écoute, ça va, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Voilà, je vous laisse, pour ceux qui ont déjà vu le premier volet, hein, c'est une saga les gars, on va dire c'est une saga. Hein. Pour ceux qui ont déjà vu le premier volet avec Marvin, voilà, qui avait super bien démarré, de toute façon si vous ne l'avez pas vu, on va en rediscuter, on va reprendre depuis le début. Vas-y, écoute, c'est parti Marvin, dis-toi, présente-toi un petit peu, comment tu as commencé, tu as connu l'entrepreneuriat, comment tu as commencé ton entreprise, même si on a déjà parlé dans la première interview, et juste où tu es maintenant, comment tu as évolué depuis qu'on s'est vu. Yes, donc je vais passer brièvement. Pour ceux qui veulent vraiment les informations en détail, il faudra aller voir la première vidéo. J'attends mes tracks quelque part. Mais donc, comme ça, donc moi je m'appelle Marvin, maintenant j'ai 23 ans. J'habite toujours en Belgique. Donc moi je suis dans la livraison de repas en fait à domicile. Donc c'est-à-dire que j'ai une société ici qui s'appelle Fresheo où on fait de la livraison de repas en fait équilibrée directement chez les gens. De base, en fait, on faisait de la livraison de repas pour sportifs et de là, on est de plus en plus en train de migrer vers de la livraison de repas classique, en fait. Toujours équilibré, mais donc voilà. Que dire de plus. Donc, j'ai ouvert cette société en personne physique en juillet 2018. J'ai ouvert l'Esperel en octobre. Donc, l'Esperel, c'est une forme en fait juridique ici, en octobre 2018. Donc, ici, Freshio va avoir 2 ans dans un grand mois. Et donc voilà. Mais ce qui est vraiment super et qui est important, c'est comment tu as commencé. Et ça, je sais que, parce que des fois, les gens sont un gros truc sur comment créer un business et ça, ils ne savent pas par où commencer. Et toi, tu avais partagé ça un petit peu. Comment tu as commencé, comment l'idée t'est venue et comment tu as commencé? Donc en gros, comment j'ai commencé? C'est-à-dire que j'ai commencé comme tout le monde, je pense, hein, en regardant des vidéos sur Internet. Et donc, de fil en aiguille, en fait, tu regardes des vidéos, tu prends des conseils et puis tu te dis, bon, c'est quand mon tour? Et donc vis-à-vis de ça, en fait, j'ai voulu d'abord lancer un premier business qui était dans la location de voitures de luxe, en fait. Mais à l'époque, j'étais trop jeune et donc c'était hyper compliqué, en gros, donc j'ai pas pu le faire. Et de fil en aiguille, entre-temps, en fait, j'avais perdu 50 kilos et de base, je suis cuisinier de formation. Et donc, j'ai allié les deux et ça faisait des repas équilibrés. Donc, de base, c'était plus à tendance sportive. Ensuite, on a évolué comme le marché, donc c'est-à-dire qu'on s'est redirigé vers équilibré vraiment. Mais donc voilà, donc en gros, des vidéos YouTube pour la motivation et pour la forme. En fait, j'ai juste regardé en fait un besoin qu'il y avait autour de moi. Donc, c'est-à-dire que voilà, je voyais bien que les gens autour de moi, voilà, ils travaillent beaucoup, ils galèrent pour rentrer, toujours ils mangent mal, toujours ils sont au fast-food, etc. Donc, je me suis dit bon, on va trouver une alternative à tout ça. Et donc voilà, regardez en fait un problème dont vous êtes touché, et ensuite un problème dont vous pouvez toucher, qui est touché par beaucoup de personnes. Non, mais le truc qu'en fait je veux te faire dire, c'est le truc que tu avais dit quand tu as lancé tes premiers repas en fait, pour tester le marché en fait. Comment tu as fait pour tester le marché, Marvin? Tu pars du produit minimum viable, d'accord. Ok. Voilà. Parce que c'est ça en fait, parce que les gens en fait ils se disent à chaque fois, ok, j'ai une idée, mais j'aimerais avoir des investisseurs. Des fois les gens ils m'appellent, ouais, est-ce que tu peux faire de mon business? Est-ce que tu machin? Toi, comment tu as fait toi? Tu avais ton idée? Ouais, donc en gros c'est simple. C'est-à-dire que en fait, donc ce que j'ai fait à l'époque, tout d'abord j'ai eu l'idée. Ensuite je l'ai implémenté le plus vite que je pouvais, donc 1 ou 2 semaines, c'est-à-dire le temps de faire un site internet. Et encore il n'y a même pas de site internet au début. Et donc un logo, parce que un logo c'est pour la forme, mais en vrai ça sert à rien. Et le temps de bosser vite fait sur le projet, histoire de sortir le truc, mais ça n'a pas pris plus de 2 semaines. Mais donc donc ce que je disais, en fait si vous n'avez pas d'amis genre autour de vous qui sont touchés par le problème, en général, c'est que le business ne va pas. Pour moi en tout cas, après ça dépend, je dis, mais il y a peu de chances que ça fonctionne. Après bon voilà, la circonstance fait que c'est possible, mais je dirais que donc pour lancer le produit, pas besoin de meilleure stratégie marketing ou quoi, vous mettez un post sur Facebook. À l'époque, ce que j'avais fait il y a 2 ans maintenant, vous lancez un post sur Facebook et donc vous allez toucher des gens. C'est comme ça qu'en fait qu'on a acquis les premiers clients.
Et ensuite, ben, de fil en aiguille, tu te professionnalises pour pouvoir augmenter tout simplement, toucher plus de personnes, quoi. Enfin, utiliser plus de canaux de communication. Mais je veux dire, en soi, normalement, dans les personnes qu'on a, ouais, j'ai pris Facebook, maintenant il y a Insta, et Insta a vraiment pris une place énorme depuis. Donc en vrai, tu pourrais même mettre une story Instagram et enfin, peu importe le produit que tu fais, et que tu fasses, enfin, là je suis tout le temps tout ce qui est manuel, tu veux être coiffeur, cuisinier, manucure, etc. Enfin bref, peu importe. En gros, tu lances ton service ou ton produit via ton réseau et d'office, tu auras des gens qui vont être touchés. Et s'il n'y a personne, bah, pose-toi les bonnes questions parce que ça peut être quand même compliqué, quoi. Ouais, voilà. Bon, du coup, tu l'as passé un peu rapidement, mais je vais le redire parce que je me rappelle que ça, c'est un truc qui m'avait quand même marqué. C'est qu'en fait, Marvin, t'as mis un post sur Facebook où tu as décrit exactement ce que tu proposais, simplement. Et après, tu t'es dit, je crois, tu as eu 20 ou 17, ou je sais plus combien de Ouais, réponses on tu as a eu. fait une vingtaine de commandes, puis on a dû arrêter et se professionnaliser. Ouais, c'est vrai, je suis genre, en fait, ça remonte, tu vois, et je passe tellement de choses que j'oublie même ce truc-là, tu vois. Mais en gros, ouais, c'est vrai, on avait une vingtaine de commandes, puis en fait, on avait lancé en noir à l'époque, ouais, c'est ça le truc. Donc, en gros, c'est mal. Mais au moins, comme ça, vous prenez pas de risques et vous voyez directement si le produit il marche. Donc, c'est-à-dire que ça va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 semaines, le temps qu'on puisse se mettre en forme. Donc, ce qu'on a fait, on a lancé le produit, on a vu que ça marchait, on a fait une pause de 1 mois, et là, on est revenu en forme. Donc voilà un peu plus ou moins comment ça s'est passé. Mais tout ça pour dire que, ouais, donc, la plupart des excuses que la plupart des gens trouvent pour ne pas se lancer, c'est du bullshit. Parce que, en fait, pour se lancer, il suffit juste de vouloir se lancer. En fait, il y a dans n'importe quel business. Et ça, franchement, même, je défie quelqu'un de venir me le dire sur Instagram ou même en bas de cette vidéo, parce que je regardais les commentaires. Je peux vous montrer qu'on peut le lancer en très peu de temps, genre maximum 1 mois. Et si on ne peut pas le lancer en 1 mois, trouve un autre business parce que c'est que ça va être très très compliqué. Ah, mais c'est bien parce que tu vois, à chaque fois j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent ouais, j'ai une superbe idée, mais il faudrait que j'ai des investisseurs, tout ça, etc. Je dis non, les gars. Et si l'idée est bonne, les gens vont venir. Il y a plein de gens, enfin, je le vois encore actuellement, et plus je le vois ici, il y a des gens qui ont de l'argent. Je te jure, c'est indécent, et surtout à l'heure actuelle encore plus. Et ils ne savent pas quoi en faire. Donc, si tu as de l'argent, enfin, si tu as une bonne idée, va leur pitcher. T'inquiète, ils vont te donner de l'argent. Pour gagner plus d'argent, je pense à l'heure actuelle, de toute façon, dans le monde, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qu'actuellement. Donc, en gros, vas-y, Ouais, c'est clair. pas une bonne idée, va trouver les investisseurs. Ouais, mais bon, je pense quand même que c'est bien qu'ils commencent tout seuls, qu'ils Ah oui. testent le marché. Et après, s'il le faut, de toute façon, les investisseurs vont venir à toi parce que toi, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi. Yes, exactement, en fait. Exactement. Ok. En gros, ouais, et puis, en fait, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment cette idée. En fait, je pense que c'est plus simple de se dire, ouais, j'ai besoin d'investisseurs, j'ai besoin de machin. De toute façon, toi-même, tu sais. En fait, c'est plus simple de trouver des facteurs extérieurs que juste se dire, bon, il faut que j'y aille. Bon, voilà, mon produit, je veux pas qu'il ressemble à ça, mais techniquement, voilà la vraie valeur. Enfin, en fait, il faut juste retourner à la valeur, tu vois, et pas enlever tout. Parce que, tu vois, actuellement, ben voilà, ouais, j'ai un service après-vente, ouais, j'ai plein de flyers, plein de goodies, des services de, comment on appelle ça, de fidélité, etc. Mais ça ne sert à rien au début. Au début, tout ce que tu dois faire, c'est régler le problème de ton client. Ensuite, oui, tu ajoutes de plus en plus de valeur pour augmenter le nombre de clients qui vont venir. Mais tout ça, ouais, au début, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, donc du coup, voilà, tu as commencé à lancer ton truc. Après, l'aventure continue. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc, on lance l'aventure, on lance le projet. Donc, on lance en juillet, comme j'ai dit, juillet 2018. De là, ça s'enchaîne assez rapidement, c'est-à-dire que on enchaîne donc formation, toujours se former, très important, ne jamais penser qu'on sait tout, donc constamment se former, c'est très 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 important. On enchaîne formation, travail, beaucoup de passages à l'action, on a vraiment, 2019, comme je disais, en plus il y a pas longtemps, je pense que c'est vraiment l'année où j'ai le plus travaillé de toute ma vie, et je pense que ce sera l'année où j'aurai le plus travaillé toute ma vie même. Parce que franchement, donc on avait les déplacements, parce qu'on était à l'époque dans le mastermind élite de Cédric. On avait donc les déplacements tous les 3 mois. On avait donc une croissance de boîte à gérer. On engageait du personnel en même temps. On s'est retrouvés, ouais, on était quasiment, je sais pas, 10, 15, quelque chose comme ça, fin 2019. Donc c'était assez compliqué. Il fallait recruter correctement, etc. Donc 2019, c'était vraiment une année hyper sportive. Donc je dirais énormément de passages à l'action, beaucoup de formations et échec, rebondissement, mais en soi, voilà un peu crescendo comment c'est passé. On a eu aussi, donc, je pense, la fameuse proposition de rachat au mois de mai 2019, mai ou juin, dans ces eaux-là, pour les fameux 2 millions d'euros
que, comme j'ai expliqué dans cette vidéo, d'ailleurs, il faut vraiment aller voir cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont hyper utiles au début, parce que j'étais dans le mood du début, là je suis dans un autre mood, entre guillemets. Mais donc il y a beaucoup d'informations qui sont hyper utiles pour vous lancer, etc. Donc je ne fais pas la promotion, mais franchement, allez voir cette vidéo, elle est vraiment bien. Et donc, ouais, il y avait cette proposition de rachat qu'au final, on a décliné. Et donc, voilà un peu pour 2019. Et donc, je continue 2019 ? Bien sûr, continue jusqu'à la fin. Donc, après cette fameuse vidéo, donc on revient en Belgique. Je dis on toujours depuis le début parce que en fait à la base j'étais avec mon frère. Ensuite, après en novembre 2019, en fait, en fonction, nos visions en fait étaient plus pareilles sur le développement de la boîte. Donc on a décidé simplement de se séparer. Et donc j'ai repris le projet tout seul. Donc je reprends le projet. De là ici, je me suis fait une toute nouvelle équipe depuis janvier 2020, avec laquelle je suis toujours actuellement d'ailleurs. Donc trois nouvelles personnes qui sont ou qui vont rentrer au capital de la boîte. Donc voilà. Ok. Et du coup finalement, sur leur truc, et du coup tu as fini à combien de chiffre d'affaires alors en 2019? Alors en 2019, j'ai perdu beaucoup de temps alors avec ces petites séparations, mais on a fini avec 300 000 € plus ou moins. D'accord, ok, cool. Pour une première année d'exploitation, ouais, c'était pas mal. En sachant qu'officiellement, en fait, la SRL, donc, elle date d'octobre 2018. Donc, la société est réellement Freshio. Si les gens tapent Freshio sur Internet, c'est octobre 2018. Donc, la première vraie année d'opération, ouais, c'est 2019. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'était bien à l'époque. Voilà. Après, bien savoir que c'est un produit physique. Donc, la marge est beaucoup plus faible que, par exemple, un infoproduit. Donc, c'est sur du 30% de marge plus ou moins. Donc maintenant, même que j'ai vu que j'ai rajouté beaucoup de choses, on est plus sur du 25, 20. Dans ces eaux-là, ça varie en fonction des mois, ça varie en fonction de pas mal de choses, parce que là, on fait beaucoup de testing au niveau des prix aussi pour le moment. Donc voilà. Donc fin 2019, petit cafouillage dans la boîte, je dirais, parce qu'on fait une séparation avec mon frère, et donc voilà, deux éléments qui étaient quand même importants. Donc il a fallu remplacer ses compétences. Ça m'a pris un petit mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, puis j'ai trouvé d'autres personnes avec qui ça se passe aussi bien, voire même mieux, parce qu'en fait travailler en famille c'est intéressant, mais il y a toujours des points en fait où tu as des frictions en fait, parce que là ici j'ai beaucoup plus en fait de pouvoir et moins de discussions avec les personnes avec qui je travaille, donc c'est à dire que c'est vraiment ma vision sur la boîte, mais c'est pas pour ça que je les écoute pas, c'est pas ça, mais c'est juste que en fait, il y a beaucoup moins de discussions et beaucoup plus d'exécution, et ce qui fait que sur 2020 franchement c'était... En termes de chiffres, ça va être ma meilleure année pour le moment, et heureusement. Mais franchement, ça a été une année où on a implémenté, mais tellement. Freshio était hyper amateur fin 2019. Et là, je commence vraiment à être super fier. Je suis fier depuis le début, mais vraiment super fier en termes de processus de ce qui se passe ici au niveau de la boîte, au niveau des gens, au niveau des process qui sont dans la boîte, au niveau de pas mal de choses que je vais raconter. Donc fin 2019 ici, donc j'ai des nouvelles personnes en fait qui rentrent au capital en termes financiers. Donc c'est Guillaume et Émilie de Club Imo. C'est-à-dire qu'au QLR, au moment où on tournait l'interview, en fait, j'ai eu une discussion avec Guillaume, en fait, qui lui, en fait, pour le moment, avait envie en fait, d'investir dans des startups et de se lancer dans un nouveau projet. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de levée de fonds, finalement, on n'en a pas eu besoin. Et puis, j'avais pas le temps, en fait, à ce moment-là, de commencer à aller pitcher le projet, machin, bazar et tout. Et puis, Freshio générait assez de cash pour s'autofinancer, donc c'était pas un vrai problème. Donc voilà, Guillaume et Émilie qui rentrent au cash, ils rentrent avec vraiment des super bons arguments, et donc de là je me suis dit en fait c'était vraiment bien. Donc j'ai pas voulu retourner vers la levée de fonds pour plusieurs raisons. J'en suis resté en fait à des investisseurs genre privés, parce que levée de fonds veut dire en général, donc d'après ce que j'ai dit, j'ai pas été assez loin dans la profondeur de la réflexion, mais veut dire laisser beaucoup en fait de part pour beaucoup d'argent, oui certes, mais au final, plus longtemps on tient sans lever d'argent, plus après on pourra lever déjà beaucoup d'argent et pour beaucoup moins de parts en fait, parce que le projet sera beaucoup plus concret, beaucoup plus sérieux. Donc lever de l'argent tôt, oui, ok, mais moi personnellement je préfère galérer encore une petite année ou deux là, et ensuite que les gens en fait viennent eux-mêmes en fait te dire voilà je veux de l'argent, et c'est toi qui as beaucoup plus de pouvoir quoi. En fait avoir beaucoup plus de pouvoir qu'au début être dans la demande en fait. Donc vaut mieux galérer un petit peu, souffrir et travailler beaucoup plus tout simplement, et lever de l'argent le plus tard possible. Après, voilà, ça c'est ma vision de la chose, c'est pas la meilleure, mais c'est comme ça que moi je vois, dans le fait de repartir avec la fin, parce que le but de Freshio, c'est de faire une revente à la fin, dans le but à la fin de repartir avec un maximum. Tu auras 2 personnes qui te diront ouais, vaut mieux lever beaucoup d'argent dès le début, mais
as toujours cette phrase qui dit, enfin, c'est parce qu'on est beaucoup dans ce débat pour le moment, parce que voilà, la boîte commence à avoir une certaine valeur et donc c'est assez intéressant, tu vois, de se poser régulièrement sur le fait si on vendait maintenant, malgré qu'on soit pas du tout à l'objectif, de savoir si tu préfères avoir genre 60-70% d'un truc qui vaut 100 millions ou alors 10% d'un truc qui vaut 1 milliard, tu vois. Mais du coup, on est dans ce débat-là pour le moment, donc voilà, c'est assez intéressant. Mais donc moi, je préfère lever de l'argent plus tard, tout simplement, et me développer maintenant. Et aujourd'hui, tu peux vendre, elle a combien de valeur ton entreprise aujourd'hui, si tu la vendais aujourd'hui? Là, au moment où je te parle, je pense que fin de cette année, donc on fera 800-900 000 euros de chiffre d'affaires. Malheureusement, on ne fera pas le million. RIP, je suis dégoûté. Donc vraiment, c'est pas fini, il reste 4 mois, mais en fait le mois de décembre est nul chez Freshio. Donc là ici on est en train c'est ce qu'on bosse sur les équipes pour essayer de faire un bon mois au mois de décembre, mais le mois de décembre est assez chaotique. Donc on va encore faire ici septembre, octobre, novembre. Donc on verra. Et donc pour la valeur de la boîte, si je te dis pas de bêtises, donc il me semble qu'on prend le chiffre d'affaires donc x7, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est le chiffre d'affaires ou le bénéfice. C'est le bénéfice, il me semble. Bénéfice. Donc voilà. Donc si tu prends le bénéfice, tu vois, donc tu fais aller, on va compter à la grosse touche à peu près 250 000, 300 000, tu vois. Je vais te faire ça avec la calculatrice rapide aussi. Et en plus, ça dépend. Des fois, ça peut être 7, des fois, ça peut être 10. Ouais, bah bon, on va pas. Après, on n'est pas des experts. Bon, moi, je suis pas un expert voilà. en tout cas dans ça. Et donc voilà, tu es à peu près, donc tu vois, tu as 1 750 000, tu vois. Ouais. Donc voilà. Tu es à la valeur en fait dont on avait parlé il y a fameusement 1 an. Là, on y est réellement. À l'époque, moi, je trouvais que quand le mec avait fait la proposition, on n'y était pas du tout. C'était vraiment une proposition qui était hors norme. En fait, la proposition était indécente. C'est comme si à l'heure actuelle, en fait, il proposait 20 millions, tu vois. Ça n'aurait aucun sens. Ouais, mais peut-être parce que lui, il va sur le long terme. Donc, du coup, si jamais tu as proposé 2 millions à l'époque, alors que tu n'avais même pas encore fini ton année, tu n'étais même pas encore à tes 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, imagine maintenant si jamais tu es presque au million. Et du coup, c'est quoi qui a changé exactement? Qu'est-ce que tu as mis en place début 2020? Parce que tu m'as dit, ouais, maintenant, tu t'es vraiment beaucoup professionnalisé. C'est quoi que tu as mis en place du coup? Parce que pour passer de 300 000 à 900 000, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait, quoi? Alors, en fait, c'était assez simple. C'est-à-dire que le premier système, donc en fait, ce qu'il y a de bien quand tu lances sans te prendre la tête, c'est que en fait, tu fais tout très vite. Mais le problème, c'est que tu fais tout très mal. Donc, c'est-à-dire que ici, donc, à un moment, on a stagné. Je pense comme tout le monde. Bon, ça dure jamais très longtemps en fait dans ce genre de boîte parce qu'en fait, une startup, tout se passe tellement vite et tout est tellement intense que genre une semaine peut te paraît un mois. C'est genre aberrant, mais bref. Donc on a stagné, tu vois, et du coup, on a décidé en fait de revoir toute la boîte. En fait, on a tout nettoyé. Donc, on a fait une espèce d'énorme arbre en fait où tu as tous les pôles de la boîte, tous les postes de tout le monde en fait, et on a mis le point un peu sur tout et on a tout amélioré en fait. Pour faire simple, en fait, on a donc pris l'ensemble de la boîte, amélioré chaque position, même si c'était que genre 10, 20, 30%, il y en a sur lesquels on a fait du 100, 200%. En termes d'amélioration, je parle donc vraiment pas d'argent, en termes d'amélioration, en termes de confort de travail, en termes d'optimisation pour les logiciels, de plein de choses, qu'on a vraiment donné une super valeur à ce niveau-là des gens qui travaillent dans la boîte. Et donc, on a changé, donc je parle de ça, on a changé déjà 2 fois de cuisine, 2 fois de cuisine aussi, donc les personnes qui travaillent dans la cuisine aussi avaient des infrastructures meilleures pour faire de la meilleure nourriture. Donc, en gros, on a amélioré chaque pôle de la boîte. Pas de développement comme là, ici, je vais t'expliquer. Par contre, pour l'année 2021, ça va être à mon avis, assez cool. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait donc une refonte de tout. On a tout consolidé. En fait, on a fait tout ce que j'aurais dû faire au début, avant de lancer. Tout ce que, en fait, si tu vois, j'avais envie de me trouver des excuses pendant longtemps, construire tout ça, quoi. Mais en gros, finalement, on l'a construit sur le tas, c'est tout aussi bien. Et au moins, on n'a pas perdu ce temps-là en amont, tu vois. Mais en gros, ouais, on a fait une belle conciliation, on a fait tout en propre, tout simplement. Et ce qui fait que maintenant, on peut évoluer sur une base très très saine et on peut grossir maintenant beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu faire avant, parce que comme je te dis, quand on fait les choses vite, le problème c'est que elles sont mal faites, quoi, tout simplement. Ouais, non, après, de toute façon, après, faut pas avoir de regrets parce que non, lancer, tester, et puis tu vois ce que ça donne et au fur et à mesure, tu t'améliores, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Donc, au final, aucun regret. Mais comme je disais, en plus, c'est marrant parce que tu as des personnes dans ma boîte que j'ai engagées. Moi, j'adore, en fait, toutes les personnes dans ma boîte, en fait, elles sont meilleures que moi.
Et ça, en fait, j'adore parce que en fait, j'évolue, enfin, j'apprends tous les jours avec eux, etc. Donc, c'est super cool. Et donc, j'ai des débats avec eux. Ils me disent, mais comment t'as pu ne pas faire ça dès le début, mec, c'est chaotique et tout. Je dis, mais non, la boîte, elle est là. Donc, c'est que c'était pas si grave que ça, tu vois. Donc, c'est assez cool. D'ailleurs, on pourra vraiment, une fois en profondeur, même avec tous ces gens-là, parce qu'il faudrait que ces gens racontent, en fait. Moi, il y a plein de trucs que j'oublie, mais enfin, tous les trucs qu'on n'a pas fait dès le début et que auraient dû être soi-disant faits selon, on va dire, selon quelqu'un qui va te dire ouais, il faut pour lancer une boîte, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, mec, pour lancer une boîte, il faut juste y aller, tu vois. Après, bon, surtout dans un produit physique, il ne faut pas non plus trop faire le fou parce que tu te fais vite rattraper par les coûts parce qu'il y a beaucoup de coûts, tu vois. Donc voilà, mais en soi, tu peux t'en sortir très bien sans avoir de compétences particulières ou de quoi en soi. Engage des gens qui sont meilleurs que toi. Ça, c'est vraiment ça le best. C'est vrai que c'est un des trucs que je préfère faire depuis 2020, c'est vraiment apprendre des gens parce qu'à l'époque aussi, ce qui se passait, c'est que moi, on travaillait beaucoup à deux et donc, en fait, dès qu'on parlait d'engager, tu vois, ça fait peur, tu vois, genre en mode, oh mon Dieu, ça va coûter cher et tout. Puis en fait, en Belgique, il y a plein de plans, enfin, il y a plein de trucs et tout. Du coup, maintenant, j'ai une chouette équipe, on est même monté, donc pendant le confinement, j'en parlerai après, mais jusqu'à 40 personnes. C'était abusé. Bon, il y avait la moitié qui étaient des étudiants, tu vois, mais l'autre, c'était des gens stables. Du coup, c'était fou, en fait, d'avoir autant de personnes qui travaillaient en même temps sur le projet. Donc voilà, quoi. Et donc, donc je disais, refonte globale du projet et amélioration sur tous les points, quoi. Mais est-ce que tu peux donner au moins un ou deux exemples de quel point tu as amélioré? Parce que du coup, ça. Simplement, par exemple, l'expérience client. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on livrait les plats, tu vois, on livrait les plats en vrac. Donc, vraiment, tu recevais tes plats, tout simplement. Donc, tu arrivais sur camion frigo, etc. Mais tu recevais tes plats, tu vois, en vrac, tu vois. Là, ici, tu sais quoi? Dans 2 petites secondes, je vais chercher un exemple, je vais chercher une box. Donc, tu vois, maintenant, tu reçois un vrai colis, tu vois. Donc là, ici, c'est pour un ami à moi, mais pour ça que je suis à la maison. Tu vois, tu reçois un vrai colis, c'est une vraie, en fait, déjà, genre, box. Tu vois, avant, c'était même pas une box, on appelait ça une box. Ensuite, tu ouvres le colis, tu vois, dedans, tu as des flyers, tu as des cadeaux, tu vois, maintenant, tu as des systèmes de. Tu vois, tu as des. Tout ça, il n'y avait pas quand on s'est parlé un an. Donc, tu vois, tu as tout ça, présentation des membres de l'équipe, menu de la semaine prochaine, tu vois. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un des exemples dont je te parlais, tu vois. Pour rebondir sur la même chose, tu as un système donc, de fidélité pour les abonnés. Tu as des gens, ils étaient clients chez moi depuis un an et demi, peut-être même 2 ans. Et en gros, ils n'avaient jamais eu de cadeau. Là, on peut parler vraiment des aberrations. Là, tu vois, vraiment, ils n'avaient jamais eu de cadeau, ils étaient là, moi j'étais là, enfin tout le monde était content, quoi. Mais je me suis jamais dit je vais donner plus, tu vois. Et donc, entre-temps, on a sorti des systèmes de fidélité. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Un nouveau site internet, un nouveau site internet. On a fait les choix des plats. Je rigole ici parce qu'il y a un de mes associés qui est en train de travailler. Et donc, ouais, le nouveau site internet, c'était vraiment aussi genre fou. Enfin, tu n'avais pas le choix des plats avant, tu vois. Et donc, tout ça sur l'effet cumulé, tu as eu le choix des plats. Maintenant, ici, ce que j'ai sorti même cette semaine, donc tu as le choix des créneaux horaires pour une certaine partie des jours de la semaine. Donc, tout ça aussi, ça sera encore des actions qui vont rapporter de l'argent dans le futur. Donc, tu as vraiment, en fait, une grosse écoute qui s'est fait aussi au niveau des clients. Et donc, maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que, par exemple, tu vois, comparé aux plats pour sportifs que je te disais au début, où on faisait de la nourriture diététique, etc., c'est plus du tout le cas. Les consommateurs ont parlé, on les a écoutés, et donc on essaie vraiment de reproduire un maximum de ce qu'ils veulent, quoi. Donc, voilà un peu. Mais majoritairement, c'est ça, quoi. Ok, super. Les clients, la base, c'est le plus important. Le client est roi, et ça, c'est vraiment un truc que je répète aux équipes quasiment tous les jours. C'est les rois, il faut les écouter tout le temps. Ça, c'est vraiment. Enfin, c'est eux qui consomment le produit, donc en vrai, ils ont toujours raison, même quand ils ont tort. Ok, donc super. Déjà, félicitations pour le parcours que tu as fait. Depuis qu'on s'est vu, là, t'as vraiment. En fait, tu professionnalises, c'est logique. En fait, de toute façon, pour moi, c'est normal que tu professionnalises au cours de ton cheminement. C'est pas dès le début, tu vois, ça n'a pas de sens d'investir beaucoup sans savoir si ça fonctionne. Et donc, du coup, ok, donc déjà, félicitations aussi pour presque le million, parce que tu te plains, parce que bon, presque le million, c'est quand même beaucoup, hein. Je suis deg, parce que quand j'ai vendu. En 2 ans. Hein. Ouais, techniquement, ouais, si tu vois les choses comme ça, oui. Dans ce cas-là, oui, c'est cool, tu vois. Mais ce qu'il y a de bien aussi avec Freshio, tu vois, c'est que c'est pas, on va dire, c'est pas un gros coup. C'est-à-dire que là, actuellement, tu vois, cette année, on fait 900 000. On est quasiment sûr à 90,95, enfin 99,9% de ne pas faire moins l'année d'après parce que les gens sont abonnés en fait au produit. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas faire moins. À moins qu'on fasse une grosse gaffe ou une grosse bêtise, tu vois, mais
en soi, vu que les gens sont abonnés, ça ne peut que grossir chaque année en fait. C'est ça le truc qui est hyper sexy dans le projet en fait. C'est-à-dire qu'on sait bien que là, voilà, on va faire, comme je t'ai dit, 800, 900 000, peut-être 1 million si on arrive à faire un gros mois de décembre, mais voilà, ça serait cool, mais donc voilà un peu les prévisions actuelles, quoi. Mais ce qu'il y a de bien, ouais, c'est que c'est des abonnés, donc ça veut dire que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben, c'est 5, 10, 15, 20, tu vois. Ça, c'est la vision de la chose en tout cas, hein, et toujours en abonnés. C'est ce qu'il nous faut, tu vois. Et du coup, dis-moi, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Et ce qu'il y a de bien, tu vois, actuellement, c'est qu'on est sur 500 clients semaine, 500, 600 clients, tu vois. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, tu as un panier moyen par client qui est très élevé parce que bon, c'est un service de luxe, un tout petit peu, tu vois. On n'est pas dans de luxe parce qu'on est quand même des plats entre 8 et 12 euros, mais on ne vend pas en dessous de 3 plats. Et la plupart de nos clients sont entre 5 et 10 repas. Donc voilà, et donc ça reste une charge conséquente. Mais du coup, ouais, tu as des paniers moyens qui sont très hauts. Donc, voilà. Ok, et depuis le début, tu avais mis un système d'abonnement? Non. C'est un truc qui est arrivé au mois d'avril. Donc c'est un truc qu'on voulait faire depuis le début. Et donc c'est quelque chose qui est arrivé au mois d'avril. Au début, on a eu peur. Donc voilà, on a eu peur parce que du coup, on a laissé même le double paiement. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, ben, tu as 90% des gens qui sont à 90. Ouais, je suis payé ce truc-là, c'est vrai. On est des Belges. Donc 90% des gens qui sont abonnés, tu as 10% toujours qui sont là en common one shot. Mais au final, même ces gens-là, en fait, maintenant dans le nouveau système dont je te parlais, on arrive à les convertir au bout de 2-3 semaines. Au bout de 2-3 commandes, ils deviennent aussi abonnés. Donc voilà. C'est juste le manière, en fait, c'est limite, c'est le fait de pouvoir commander un one shot, c'est juste comme une offre d'appel en fait. On laisse ça à un luxe aux gens, mais après on va aller chercher derrière pour les convertir. Si le produit leur plaît, bien évidemment. Ok. Et comment tu fais pour aller les chercher, pour les convertir en abonnement? En fait, c'est simple. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres chez Freshio, tu arrives, donc tu as un cadeau qui t'est offert et tu as une carte de bienvenue. Là, on rentre dans un truc un peu plus technique. Donc, c'est-à-dire que tu arrives, donc tu as un dessert et une carte de bienvenue. Ensuite, dans la même semaine, tu as un call de bienvenue par un membre de mon équipe. Et après, en fonction de ça, au call, en général, c'est converti. Et si genre, c'est pour ça que je te dis 2-3 semaines, c'est-à-dire qu'au call, en général, si la personne qui s'occupe donc on appelle ça les welcome calls, le sent, en fait, peut-être elle lui laisse 1 semaine ou 2 et puis elle le recontacte dans les 1 semaine ou 2. Et puis en général, ben voilà. Il ne faut pas plus longtemps pour être satisfait ou adepte du produit. En général, pour la moyenne. Ok, super. Et donc du coup, alors, quels sont les objectifs pour Freshio là? Là, donc, ici pour 2021, on veut donc lancer la Flandre. Donc, c'est-à-dire qu'en Belgique, si tu veux, tu as deux. Donc, la Belgique est scindée en 3, plus ou moins. Donc, Flandre, Bruxelles, là où je suis actuellement, et Wallonie, donc là où j'habitais avant en fait. Donc entre-temps, j'ai déménagé de la Wallonie sur Bruxelles. Et donc en fait, ce qui se passe, tu vois, c'est que tu as la majorité en fait des personnes qui ont de l'argent en Belgique sont en Flandre. Et donc la réflexion est revenue en fait de se dire, ok, on va développer la Flandre. Et donc ça serait ça en fait le plus gros potentiel de croissance pour Freshio en 2021. Ça serait le fait en fait de développer la Flandre, tout simple pour 2 raisons. Donc première raison, il y a plus d'argent. Deuxième raison, il y a plus de gens. Donc techniquement, avec ce qu'on a fait ici, on devrait faire, donc pour 2021, j'aimerais bien faire aux alentours de 2,5 millions, 3 millions dans ces zones-là. Si on fait moins, franchement, ça ne sera pas une bonne année. Donc, ça serait ça, donc le truc, et on doit conserver en fait, ce qui fait la valeur d'une startup, c'est la croissance. Donc, on doit vraiment continuer à marcher sur ça, tu vois. L'idéal, en fait, à terme, donc ça, c'est la vision que j'aimerais avoir sur les 10 prochaines années, c'est de faire du x2, entre x2 et x3 par an, tu vois. Donc, ça reste raisonnable en fonction que, voilà, enfin, c'est pas dire fais x2 et je sais pas comment on va faire. En fait, c'est simple. Actuellement, on arrive dans un moment où, en fait, pour développer la boîte, ça devient de plus en plus simple et compliqué. C'est-à-dire que, en fait, on doit juste ouvrir de nouveaux pays pour grossir. Ça se limite à ça. Et en fonction de ça, continuer, en fait, à augmenter nos process, etc., pour devenir meilleur, tout simplement. Et toujours écouter les clients, etc. Donc, ça devient, en fait, une habitude, une routine, en fait. Et donc, il faut juste être plus, ouvrir plus de pays, avoir une meilleure qualité de service, etc. Et donc, voilà, on est dans ça. Et donc, du coup, tu veux toujours ouvrir, parce que tu avais parlé, je ne sais pas si tu l'avais dit dans la vidéo ou pas, mais tu avais parlé tu voulais aussi ouvrir aux États-Unis aussi?
Yes, yes. Donc moi, en fait, à terme aussi, c'est que je vais faire, c'est que je veux plus vivre en Europe, je veux vivre aux États-Unis, en fait, au moins plus de 6 mois par an. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'ici, donc, on termine le développement de la Flandre. Ensuite, j'aimerais bien qu'on aille sur le Luxembourg. En fait, j'aimerais bien, avant de partir, pour faire un gros résumé, je pense pas que tout sera fait, mais c'est comme ça que j'aimerais bien que ce soit fait en tout cas. C'est donc Flandre, ça c'est sûr que ça sera fait. Luxembourg aussi. Et après, ça serait Suisse et France, quoi. Et ça, c'est deux gros pôles, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, à mon avis, ça sera développé, mais je serai aux États-Unis à ce moment-là. Et donc, en fait, ce que je veux faire, moi, c'est donc fin, on va dire, 2021, début 2022, idéalement, en fonction des conditions. Et actuellement, tu vois, ça a pas mal ralenti aussi. Je pense du coup, ça sera peut-être même plus fin 2021. Parce que bon, le corona a été bénéfique, donc je vais t'en parler juste après sur certains faits. Mais négatif, par exemple, ouais, sur le fait que je vais m'expatrier aux États-Unis en fait, et développer Freshio là-bas, tout simplement. Ça aussi qui sera, à mon avis, à ce moment-là, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu vois, je pourrais clairement dire, bah voilà, ici on a déjà fait ça, là ici on peut aller aux États-Unis. Là, par contre, tu vois, ça serait peut-être un moyen pour lequel je leverais de l'argent, tu vois, parce que refaire une infrastructure, etc. sur place, ça va prendre du temps. À la différence des pays ici en Europe où je peux avoir une grosse usine, faire partir des camions et juste avoir un lieu de dépôt sur place, là ici aux États-Unis, je suis obligé de refaire une usine. Donc éventuellement là, tu vois, je pourrais lever de l'argent, mais en gros, ça serait ça l'objectif à terme. Ça serait donc de développer un maximum de pays en Europe, les pays qui sont le plus propices à recevoir ce type de services, et les États-Unis. Et je pense, après, je te dis, on ne sait jamais de quoi il fait demain, mais que je serais limité à ça parce que bon, voilà, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et donc il faut aussi prioriser d'autres pôles. Tu vois. Et ça, c'est autre chose. Ok. Et alors, du coup, le corona, donc apparemment, ça s'est bien passé parce que bon, tout le monde parle du corona, c'est la crise pour le corona, pour les gens, il y a plein de gens qui galèrent avec leur business. Et toi, apparemment, le corona, ça a été une bénédiction. Le corona était une bénédiction parce que sans lui, en fait, on aurait fait un x2 classique. Et donc là, ici, on a fait le x3 grâce à lui. Donc tout simplement parce que donc, nous, on fait de la livraison de repas à domicile. Et donc les gens étaient confinés. Et donc à partir du mois de mars, hein, ouais. C'est à partir du mois de mars que ça a commencé à péter en fait. Parce que en plus, j'ai plein d'amis qui m'ont envoyé des messages, des amis entrepreneurs et sœurs beaucoup plus vieux et aguerris que moi. Et ils m'ont dit, ouais, tu verras, une semaine avant ou 10 jours avant, ils m'ont dit, tu verras, ça va péter tout. Et moi, j'étais là en mode, non, pas trop, tu vois, enfin, ça va, mais je vois pas de changement, tu vois, ça grossit comme d'hab, mais rien de truc. Et puis, il y a une semaine, je pense qu'on a fait x2 d'un coup. Genre, vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et puis après, on est resté entre le x2 et le x3 sur les chiffres qu'on faisait de base. Après confinement, on est repassé sur des chiffres beaucoup plus normaux. Donc voilà. Mais si on avait gardé la croissance du confinement, bon après voilà, je sais que le corona a fait beaucoup de mal, etc. Mais si on avait gardé la croissance qu'on a, on aurait tapé des records assez chauds, clairement. En fait, par rapport au début de l'entreprise, ouais, je pense que vraiment, il y a bien un moment, plusieurs mois, on a frôlé les 6 chiffres par mois. Ah ouais. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec Freshio? Freshio, tu veux le garder à vie ou est-ce que c'est dans une optique de revente derrière? Et à combien tu aimerais revendre? Actuellement, tu vois, donc en fait, c'est une question éternelle, tu vois. C'est-à-dire que le premier projet de Freshio, tu vois, c'est d'abord d'aider les gens à se lancer. Après, tu vois, est venu le facteur, voilà, tu te rends compte que tu gagnes de l'argent, que tu peux aider beaucoup de gens autour de toi. Donc après, je suis parti sur le pôle revente, tu vois. Et puis là, je suis mitigé entre les deux. Et je pense que ce ne sera pas moi, personnellement, qui prendra cette décision. Ça sera en fonction des opportunités qui seront face à moi. Et en fonction de ça, voilà, est-ce que ça sera simple, tu vois, ça sera le couple d'opportunités. Est-ce que c'est mieux de revendre? Est-ce que c'est mieux de rester dans la boîte et de toujours avoir un bon salaire, tu vois? Ça, c'est des facteurs extérieurs. Franchement, je peux pas si je te dis une décision maintenant et que plus tard je fais l'inverse, ça serait possible, quoi. Donc actuellement, ouais, ça serait. Donc moi, l'objectif, c'est de faire une revente aux alentours de 100 millions à 30 ans. En étant toujours au minimum actionnaire majoritaire de la boîte, donc au minimum avoir toujours au moins 50% de la boîte. Ok. De manière à ce que après, tu vois, je pense que je garderai la moitié de côté pour tout ce qui est famille, enfin mettre tout le monde à l'abri en gros, même si ça fait beaucoup d'argent au final, voilà. Et 25 millions que je réinvestis par contre et que je retourne au charbon avec. Et ouais, je retourne dans des projets, je retourne dans des trucs et tout. Et pourquoi pas faire beaucoup plus, tu vois. Mais d'abord, sécuriser tout le monde avec une belle sécurité, tu vois. Je veux pas genre une sécurité classique, je veux vraiment une belle sécurité. Et ensuite ouais, retourner au charbon avec la moitié, c'est sûr. Faut pas devenir fainéant, pas devenir
Ouais, pas devenir fainéant, tu vois, il y a tellement de choses et puis enfin, j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai entrepris jeune, donc je pense que ouais, sur le long terme, on peut aller faire mal et titiller un peu les riches. J'avoue. Ah bah là, je pense que tu le sauras déjà, là, à ce moment-là. On va tester, hein. Et ok, donc là, bah, écoute, déjà, merci d'avoir partagé tout ça pour la communauté. Je sais que ça me motive toujours, tu vois, de voir quelqu'un qui est un jeune qui est parti de zéro et qui monte, tu vois, en 2 ans, tu as fait quand même presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, presque. Et du coup, est-ce que tu auras des conseils à donner pour les gens qui veulent entreprendre, tu vois, 1 ou 2 conseils, c'est comme tu veux. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire? J'avais dit, en fait, je pense que je vais dire, je pense que c'est toujours dans le même mood qu'à la dernière fois. Je sais plus si je les ai dit ou pas, mais le premier, c'est genre rester focus, tu vois. Donc vraiment, peu importe ce qui va se passer dans votre vie personnelle comme professionnelle, si vous avez un projet, que le projet vous parle vraiment, mais genre vous prend au trip et que vous dites vraiment ce truc-là, je veux le faire. Vous avez une vision de la chose, pas la vision finale parce qu'on s'en fout, les visions, tout ça, ça évolue constamment. Tu vois quelqu'un qui te dit ouais, je veux faire ça depuis le début. Ouais, tu veux faire ça, mais ça ne va pas se passer comme ça exactement. Donc je dirais rester focus malgré tout ce qui se passe autour de soi. Et en deuxième, qu'est-ce que tu dirais, toi? Ah, ben c'est ça, ben facile. Se former. Bah oui. Logique. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais je te jure, en fait, je me forme plus de la même manière. Donc, je me forme plus, par exemple, via des formations, etc. Mais pour te donner des exemples, il y a 1 mois et demi, j'ai invité à manger donc le boucher de chez Freshéo. Donc, c'est le boucher. Et lui fait donc 93 millions à l'année en Belgique. Le mec importe de la viande à Dubaï. Enfin, tu vois, en fait, je m'éduque toujours de la même manière. Donc, je me forme. Le mec, je l'ai invité à manger, etc. J'ai pris 2-3 heures. Je prenais que des notes quand il parlait. Et donc, tu vois, le mec fait genre 100 millions en Belgique. Enfin, 100 millions, 93, bref. Tu vois, ouais, je m'éduque plus de la même manière, mais c'est-à-dire que je le fais toujours autant. Enfin, j'étais encore en call avec des mentors à moi, etc. Mais toujours, ouais, s'éduquer, se former. Le monde bouge trop vite. Tout va trop vite. Mais ouais, je dirais que ouais, en deux, s'éduquer, se former, hein, clairement. Ok. Ouais, écoute Marvin, je pense que tu as tout dit, hein, c'est des trucs que je dis souvent, qu'il faut se former. Des fois les gens ils voient toujours des arnaques parce qu'il faut se former. Mais si tu n'as pas d'amis ou de mentors comme toi tu as autour de toi, avec qui tu peux manger, faut acheter des formations quoi, ou lire des livres, des biographies. Quoi. Bah ouais, pour te faire aussi un petit aparté là-dessus, bah, j'ai un associé ici qui est devant moi en train de travailler ici. On s'est rencontrés grâce à une formation, tout simplement. Et si on n'avait pas pris la formation, pour te donner un nom même, c'est celle de Yomi, tu vois. Et à l'époque, donc lui, c'est dans les 50 premiers qui ont connu Yomi, comme mon petit frère en gros. Et on se dit, en fait, c'est le mot qu'on s'est dit juste avant qu'on commence à être con, on veut dire à 500 € près, on ne se rencontrait pas. Et franchement, il m'a énormément apporté sur l'année 2020. Et donc, tu vois, ça aurait pas été pareil. Donc voilà, formez-vous, tu vois, trouvez des bonnes personnes en qui vous avez confiance, à qui vous partagez les mêmes valeurs, pas se former, pas acheter 20 millions de formations, c'est ce qu'on disait. Au final, nous, il nous en a fallu que 2. Mais moi chez Cédric et lui chez Yomi. Et donc voilà, tu vois. Ok. Écoute Marvin, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, c'est toujours un plaisir. Écoute, peut-être qu'on fera une saga 3 une fois que tu seras, je sais pas, aux États-Unis, on verra. Bien, on fera en live alors. ouais, ce sera mieux. Là, c'est un peu le corona, ouais. On s'adapte. Hein, et puis voilà les gars, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pas, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et les gars, lâchez rien. Ah ouais. Sur Insta, ah ouais, si vous voulez son Insta, je mettrai ton Insta. Ouais, mets-le au début de la vidéo. Au début de la vidéo? Ok, je dirais ça. Quand même. Parce qu'en fait, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, ils m'ont posé des questions 8 mois plus tard et tout. Ils m'ont dit, ouais, j'ai du mal à te trouver. Ouais, je suis sûr. J'ai même quelqu'un qui s'est abonné, je te jure, c'est vrai, avant que tu m'envoies la vidéo, il y a 10 ou 15 jours, avant que tu me demandes pour faire la deuxième interview ici, 10 ou 15 jours, et qui m'a dit, ouais, j'ai galéré pour trouver ton Insta et tout. Je t'ai vu sur la vidéo de Jonathan, etc. En fait, le mec a été voir dans tes abonnements, c'est trop marrant. Il a été voir dans tes abonnements et a retrouvé comme ça. Ouais, c'était drôle. Et puis voilà, les gars. Donc, les gars, on lâche rien. Encore merci, Marvin. On lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.